Et donc il va falloir, dans la séquence qui va suivre, différencier les individus des structures qui représentent. Parce que quand on parle de nouveaux entrants de la TNT à propos de Nicolas Taverneau ou de Christopher Baldelli, on pourrait penser que quelqu'un a passé plusieurs décennies ailleurs qu'en France. Bref, donc on en revient à vos structures. Donc deux nouvelles chaînes qui apparaîtront au début 2025. Donc Réel TV, dont Christopher Baldelli sera le directeur général, même s'il est aujourd'hui le PDG de Public Sénat pour encore quelques jours. Fabrice Bacouche, qui dirige Ouest France, et Ouest France sera en TNT avec OFTV. Alors, s'agissant de RMC BFM, ce n'est pas une arrivée dans la TNT, mais il y a eu un changement d'actionnaire début 2024, officialisé début 2024, qui montre une confiance, finalement, des gens qui investissent et qui croient dans la TNT. On va peut-être quand même commencer par faire un petit tour des projets. Peut-être sur Réel TV, Christopher Baldelli, je vous ai pris par ordre alphabétique. Baldelli, Bacouche. Ah non, d'ailleurs, ça aurait été l'inverse. Non, Fabrice Bacouche, en premier. Merci Philippe et bonjour à tous. Alors ce que je voudrais dire avant de parler de notre projet, c'est que la décision qui a été prise par l'ARCOM en juillet, et notre arrivée, en tout cas à tous les deux sur cette scène et autour de cette table, c'est au fond la preuve que la TNT peut continuer à se renouveler, à apporter des choses nouvelles, des propositions éditoriales nouvelles. Et au fond, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que qui dit proposition éditoriale nouvelle dit une démocratie plus, je dirais, plus saine, avec plus de vitalité. Donc nous, on s'en réjouit. De même d'ailleurs qu'on se réjouit que ceux qui ne sont pas contents de cette décision, qui la contestent en justice, dans les médias, puissent le faire. C'est aussi une preuve du bon fonctionnement de nos institutions et de la vitalité de la démocratie. Et donc on s'en réjouit aussi, même si ce n'est pas toujours très agréable quand ça vous vise, ou quand ça vise en tout cas votre projet. Donc voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Donc nous, c'est vrai qu'on est, voilà, c'est encore une fois la preuve que la TNT est attractive et qu'elle a su se renouveler, apporter des nouvelles propositions éditoriales. Pour ce qui est d'OFTV, je dois dire que quand j'ai écouté Sybille tout à l'heure, je reconnaissais une partie de nos préoccupations, ou en tout cas de ce qui a conduit les équipes de Ouest France au printemps dernier à soumettre ce projet. Elle parlait des 3 P, nous c'est plutôt les 2 P, proximité et pluralisme. C'est vraiment au cœur de l'ADN de Ouest France. C'est d'ailleurs au cœur du travail de la presse quotidienne régionale de manière plus générale. Et c'est ça, et c'est ce projet-là qu'on a voulu porter, qu'on a voulu défendre, en partant du principe, un peu comme l'a dit Sybille tout à l'heure, qu'au fond, il y avait beaucoup de Français qui ne se sentaient pas assez représentés dans la télé telle qu'elle est aujourd'hui, qu'il y avait une sorte de demande non satisfaite. Et que nous, on était en capacité, parce qu'on est qui on est, parce qu'on a la rédaction qu'on a, parce qu'on a les valeurs qu'on a, de répondre à cette demande non satisfaite. Donc le pari et le projet, il est parti de là. Il sera concrétisé dans les mois à venir par les équipes de Ouest France qui ont porté ce projet-là et qui seront bien entendu renforcés par des professionnels de l'audiovisuel, au premier rang desquels Guénel Trolli, qui est la directrice générale de la chaîne, qui est arrivée il y a un peu plus d'un mois, et qui a un long parcours dans l'audiovisuel, en particulier au sein du groupe Next Radio TV. Voilà, donc ça c'est le projet dans ses grandes lignes. Nous, au fond, c'est vrai que pour Ouest France, c'est une sorte de prolongement assez naturel de se dire qu'on va aller sur la télévision pour prolonger notre vision du monde. Et prolonger aussi une audience qui est riche de 20 millions, je pense, de visiteurs mensuels sur nos plateformes, de plusieurs centaines de milliers d'abonnés à nos journaux papier. Donc on a une base, si vous voulez, qui nous suit, qui nous connaît, qui connaît la manière qu'on a de traiter l'information, mais aussi le divertissement, et dont on se dit qu'elle sera, en tout cas, intéressée, curieuse de l'offre de télévision qu'on est en train de préparer, sur laquelle on est en train de travailler. Voilà, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, la spécificité de la PQR de manière générale, c'est d'avoir des journalistes qui sont vraiment sur le terrain tous les jours. C'est leur vie, ils habitent dans la même ville ou dans le même village que leurs lecteurs. Ils respirent le même air que leurs lecteurs, comme disait François-Régis Hutin. Donc ils sont dans cet écosystème-là, ils informent, ils racontent ce qui se passe dans les territoires, mais ils créent aussi du lien, ils créent aussi de la confiance. Et donc c'est tout ça, voilà, qu'on va essayer de déployer sur la télévision dans les mois à venir. Donc c'est une programmation généraliste, mais avec
un air du temps ou une manière et un état d'esprit un peu différent de ce que la télévision propose aujourd'hui. Est-ce que ça résume à peu près le projet ? C'est une télévision généraliste conçue en dehors de Paris par des équipes qui sont dans leur quasi-totalité basées en Bretagne et qui va chercher à répondre à ce que j'appelle la demande non satisfaite, les attentes d'une meilleure représentation des Français à l'antenne. Et ça se fera bien sûr avec nos rédactions et nos forces, mais aussi avec nos collègues de la PQR, avec des producteurs audiovisuels qui sont basés en région. Donc ça fait partie des engagements qu'on discute et qu'on est en train de prendre avec l'ARCOM, mais c'est des engagements qui sont au fond au cœur de la promesse télé qu'on porte. Christophe Baldelli pour Réel TV. Oui, alors peut-être aussi juste avant de dire un mot sur Réel TV, deux observations quand même, parce que notre sujet qui nous réunit aujourd'hui sur cette table ronde, c'est la TNT. Et vraiment deux choses qui me frappent. La première, c'est que ça fait 25 ans que j'entends dire que la télévision est morte. Alors un coup, c'est la télévision payante, un coup, c'est la télévision gratuite. La télévision est morte. Bon, quand je vois au minimum deux entrepreneurs dont on connaît tous les succès, Xavier Niel et Vincent Bolloré, qui visiblement font plus que s'intéresser à TNT. C'était le cas lors de l'appel d'offres il y a maintenant un peu plus d'un an pour TF1 M6, où Xavier Niel avait présenté un projet. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe autour de l'attribution, le nombre de candidats qu'il y a eu pour ce renouveau sur la TNT. Je me dis que si elle est morte, elle vit encore très très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est très important, et ça, c'est l'expérience que j'ai eue dans tous mes directions de médias, radio, télé, j'ai dirigé des leaders, des challengers, etc. La concurrence, on est un secteur où on aime bien la concurrence, on y reviendra peut-être sur la question de la numérotation, quand elle est petite. Mais quand elle est forte, quand elle est réelle, les acteurs historiques l'aiment souvent beaucoup moins. C'est ce qu'on a vécu avec la TNT. Tout le monde connaît l'histoire. Et quand on regarde 20 ans après, la TNT a quand même formidablement ouvert le paysage et a obligé les acteurs historiques à se renouveler, à se développer, ce qu'ils ont d'ailleurs très bien fait. Donc, la concurrence, objectivement, ça a du bon. Les rentes de situation, je ne vais pas être schumpeterien, mais c'est quand même dangereux pour le développement. Peut-être un mot quand même sur Réel TV. Alors, Réel TV, d'abord un mot, elle ne s'appellera pas Réel TV. Réel TV était le nom de code. Je ne peux pas encore, je vous donnerai volontiers le scoop aujourd'hui, mais le nom n'est pas encore arrêté. Il nous reste un petit peu de temps encore. En tout cas, elle ne s'appellera pas Réel TV. Alors, qu'est-ce que sera cette nouvelle chaîne qui ne s'appellera pas Réel TV ? Ce sera une chaîne généraliste, c'est-à-dire qu'il y aura des films, il y aura des spectacles vivants, mais je dirais qu'elle aura trois dimensions qui peuvent la distinguer d'une partie de l'offre. TNT existante. D'abord, ce sera une chaîne où le documentaire sera très présent, sous toutes ses formes, sur beaucoup de thématiques. Et ça, de ce point de vue-là, ça la distinguera. Et je pense que le documentaire est un genre sous-traité, sous-estimé sur la télévision française. Et pourtant, il peut être à la fois source de compréhension, source de connaissances et dans certains cas, source de divertissement. On peut aussi passer un très bon moment en regardant un documentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette chaîne aura une dimension, c'est une chaîne privée, entièrement privée, mais elle aura une dimension culturelle qui ne sera pas inexistante. De ce point de vue-là, ça la distinguera sans doute d'un certain nombre de chaînes. Elle aura notamment une émission hebdomadaire culturelle. Et enfin, elle aura une participation, je pense, au débat public, et c'est vraiment le souhait de Daniel Kretinsky, qui est, comme vous le savez, le propriétaire de CMI, à laquelle cette chaîne appartiendra au groupe CMI, parce que c'est un Européen convaincu et qui pense que la qualité du débat public est très importante dans toutes les démocraties. Et donc, de ce point de vue-là, avec Denis Oliven, c'est des sujets sur lesquels on essaiera, pas nécessairement d'être différent, mais en tout cas d'apporter notre pierre au débat public et au traitement de l'actualité en général. Voilà. Est-ce qu'en un mot, parce que j'ai oublié de vous poser la question, Fabrice et Christopher, vous pouvez définir, on en reparlera plus tard, mais est-ce que vous êtes sur des chaînes découvertes, généralistes, le format de vos chaînes? Vous verrez, on en reparlera plus tard dans cette discussion. Alors nous, on est une généraliste. Comme tout à l'heure, on sera présent dans tous les compartiments. On fera de la fiction, du documentaire, du magazine. Et donc la Futurex Réel TV. Exactement, généraliste également, avec, comme je l'ai dit, une part du documentaire importante. Parfait. Donc Nicolas Taverneau, encore une fois, les chaînes qui sont aujourd'hui celles de RMC BFM ne sont pas nouvelles. BFM TV aura 20 ans
en mars prochain. En même temps, vous êtes d'ailleurs tout en train ou une grande partie des BFM en particulier, de re-signer des négociations, des conventions. Je crois que le CSA doit vous les envoyer aujourd'hui officiellement. Donc, autrement dit, en tout cas, il y a des chaînes à adapter, des formats à adapter, une offre à faire évoluer par rapport à une concurrence qui évolue. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne à la bonne table ronde, mais d'abord, j'ai beaucoup de respect pour mes voisins, que j'apprécie, et je leur souhaite bon courage. La deuxième remarque sur le changement d'actionnaire d'un groupe, on est un groupe, c'est pas une chaîne, hein, c'est un groupe qui a de la radio, qui a des chaînes généralistes, enfin plus ou moins généralistes, et qui a des chaînes d'information. Je dis bien des chaînes d'information, puisque autour de BFM TV, qui est la chaîne Amiral, il y a BFM Business, il y a les chaînes locales, il y a beaucoup de digital, et puis il y a deux chaînes, disons, à tendance généraliste, qui sont RMC Découverte et RMC Story, qui fonctionnent bien. Et puis il y a une radio RMC, qui est une radio quand même très ancienne, qui a été renouvelée de manière extraordinairement efficace, notamment avec le sport et en étant populaire, et qui fait énormément de choses dans le digital et dans les podcasts, notamment. Donc, c'est l'acquisition d'un groupe, et c'est très important parce que moi je crois que c'est très compliqué de fonctionner isolément dans la télévision. Voilà. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, est-ce qu'il va y avoir des changements et il va y avoir des lignes nouvelles avec un changement d'actionnaire? Alors évidemment qu'il va y avoir, nous sommes en train d'élaborer une feuille stratégique pour ce groupe, qui concerne toutes les activités de ce groupe, en s'appuyant sur ses forces, qui sont très importantes. Par exemple, sur RMC Découverte et RMC Story, il y a un potentiel, de mon point de vue, très important, et nous allons voir dès la saison prochaine des investissements relativement significatifs et nouveaux. Par exemple, vous verrez du cinéma sur l'une de ces deux chaînes. Bon, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Donc on va investir. La deuxième remarque sur l'information générale, qui est un écosystème, et on est plus une plateforme d'information qu'une chaîne d'information, autour de toutes les activités locales, business, etc. Nous allons, modifier un certain nombre de structures en s'appuyant sur les points forts. Nous sommes peut-être la seule chaîne d'actualité. C'est-à-dire que les autres chaînes qui nous concurrencent, ce sont plutôt des chaînes de talk pour une partie d'entre elles. Nous n'avons pas, évidemment, la même durée d'écoute dans une chaîne d'actualité et dans une chaîne qui donne la priorité au talk. Et donc, nous allons rester sur ce créneau d'actualité, et nous voulons absolument conquérir les actifs de ce pays dans l'information. C'est vraiment important, puisque les chaînes d'information ont un public âgé. Nous pouvons rattraper le public par le digital. Nous allons faire des efforts très significatifs dans le digital pour développer chaîne par chaîne des applications digitales, à partir d'une base d'ailleurs qui est relativement bien développée aujourd'hui. Car ce public des actifs ne doit pas déserter les plateformes d'information pour le laisser sur d'autres médias d'information. Donc ça c'est une ligne importante. La bataille, des vieux, j'ai rien contre, mais c'est pas là où ça se situe, c'est pas notre priorité. Donc c'est pas sur la durée d'écoute de gens qui allument une chaîne et qui la ferment le soir. Bon, ça, c'est des actes un peu différents, si vous voulez, pour nous. Nous voulons rester vraiment autour de BFM, de l'information locale, de l'information business, de l'information digitale, la chaîne qui traite de l'actualité, qui décortique l'actualité. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, on arrive en cours de partie. Donc, il y a eu les grilles ont été élaborées avec des choses excellentes, des choses qui sont plus difficiles. Donc, il y aura des modifications au fur et à mesure de ces grilles. La télévision n'est pas un temps immédiat. Donc, ça, on y travaille. Et il y a évidemment une difficulté que nous devons résoudre, c'est, vous savez, la clause de départ. En tout cas, de changement de contrôle, c'est la loi. Il y a une clause de départ qui est ouverte
pour l'ensemble des collaborateurs. Alors évidemment, ceux qui ont un peu d'ancienneté peuvent être incités à vouloir prendre cette clause, surtout si on leur propose un job ailleurs. Bon, donc ça, c'est la vie. On doit s'adapter. Pour le moment, sur un effectif d'à peu près 800 cartes de presse chez nous, il y en a 28 qui ont pris la clause. Bon, il y en aura d'autres, hein, puisqu'elle est ouverte jusqu'au mois de mai. Il y en aura d'autres, mais voilà, on va en faire face tout à fait à ces départs. Donc, moi, je suis très heureux d'être dans une chaîne qui, un peu à la différence des chaînes que j'ai connues, notamment sur l'information, fabrique ce qu'elle diffuse. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est pour ça que c'était des chaînes où il faut être très attentif au talent et notamment aux journalistes qui font ces chaînes. Peut-être pour élargir un peu la question que je vous ai posée sur la confiance que ça représente aujourd'hui pour un industriel important, donc d'investir dans un groupe comme RMC BFM, donc en considérant qu'il y a non seulement, enfin il y a un retour sur investissement à la clé. Enfin, j'ai lu plusieurs fois des propos de Rodolphe Saadé dans lesquels il est assez clair sur le fait qu'il n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc une partie de la réponse, c'est ce que vous disiez sur, en fait, c'est pas une chaîne ou 3 chaînes, c'est vraiment une logique d'ensemble et de groupe global et qui fait que dont la TNT serait en quelque sorte, enfin pas la tête de gondole, pardon, l'expression est pas très jolie, mais la face la plus émergée. Non, mais moi, j'ai une conviction, c'est que la consolidation est nécessaire. J'ai toujours eu cette conviction, et c'est une consolidation qui peut se faire de différentes façons. Elle peut être horizontale, elle peut être verticale, elle peut être production-diffusion, etc. Je pense que nous avons beaucoup de groupes en France, beaucoup, peut-être trop, par rapport par rapport à la segmentation du marché. Pourquoi? Parce que la télévision, disons, la radio-télévision, pour être court, est dans un marché assez particulier. C'est que c'est un marché beaucoup de répartition. Quand vous regardez l'évolution du marché publicitaire depuis 10 ans, il est resté stable. Et comme c'était en euros courants, ça veut dire qu'en euros constants, il a baissé. Deuxièmement, quand vous regardez l'audience, l'audience, elle est assez insensible à l'offre. C'est-à-dire que vous n'augmentez pas l'audience, elle se répartit différemment selon l'offre, mais les gens ont des habitudes d'écoute, le climat et les mois sont plus importants que l'offre. Alors évidemment, les Jeux Olympiques, etc., sont des moments différents, mais en moyenne, vous êtes dans un marché de répartition. Donc dans ce marché de répartition, c'est pour ça qu'il doit être régulé. Il doit être régulé, et de mon point de vue, c'est pour ça que nous souhaitons jouer notre rôle de groupe. Pour le moment, il n'y a pas de consolidation horizontale possible ou facile. Il y a de la consolidation verticale. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse évoluer les réglementations production-diffusion, qu'on fasse évoluer un certain nombre de règles anti-concentration, parce que sinon, on aura un émiettement du marché qui va être très difficile. J'insiste d'ailleurs sur un point qui, à mon avis, est insuffisamment souligné, c'est l'agrégation. L'agrégation est nécessaire. Pourquoi? Parce que tout le monde, vous connaissez ça par cœur, tout le monde sait que maintenant, avec les téléviseurs connectés, il ne faut pas que ce soit le fabricant de poste qui gère vos choix, si j'ose dire. L'importance de la numérotation, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais la TNT était elle-même une plateforme agrégée d'une certaine façon. Aujourd'hui, avec les téléviseurs connectés, la TNT ne devient plus forcément une agrégation automatique. Et j'insiste beaucoup, je pense que dans le dispositif anti-concentration, il faut tenir compte de l'agrégation. C'est-à-dire que les SIG, s'ils ne sont pas appliqués, il va falloir regarder de manière très précise qui agrège. Et est-ce qu'il n'y a pas des positions dominantes dans l'agrégation? Moi, lorsque vous regardez, moi je suis absolument en faveur des SIG, et je remercie l'ARCOM d'ailleurs d'avoir encouragé les SIG. Aujourd'hui, ils ne sont pas en application. Ils ne sont pas en application. Et je suis très attentif au fait qu'il n'y ait pas, disons, des monopoles qui se constituent en agrégation et qui donneraient la visibilité compliquée, c'est déjà compliqué avec les numéros, mais qui donnerait une visibilité compliquée sur la télévision de demain, c'est-à-dire la télévision connectée. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet que le régulateur va devoir aborder. Il l'a abordé de manière positive en favorisant les SIG, et je pense qu'on est en retard même par rapport aux Anglais. C'est indispensable, les SIG. Il faut faire attention que ne se constituent pas des monopoles agrégatifs qui feraient que
je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple qui est, quand vous faites un accord avec MyCanal, une chose qui est importante, je ne vise pas MyCanal, je dis ça, mais importante, la visibilité de votre... Et l'ARCOM impose qu'il y ait un plan de service, il y ait le choix du consommateur en plan de service. Mais vous avez la mise en avant du programme est fondamentale. Parce que si vous n'êtes pas du tout mis en avant et qu'il n'y a que les programmes de vos compétiteurs qui sont mis en avant, bon. Et donc je dis que ce sujet de l'agrégation va être un sujet de concurrence et ne va pas simplement être un sujet de régulation. Voilà. J'attire l'attention là-dessus, c'est ma valeur ajoutée au débat. Voilà. Alors, c'est très bien parce que vous êtes venu, mais naturellement, sur, en quelque sorte, certains facteurs clés de succès. On va parler, d'ici à la fin du mois de décembre, les conventions, les nouvelles conventions devraient être signées avec l'ARCOM. La numérotation, je savais bien qu'on n'échapperait pas au sujet. La numérotation devrait être définie. Et puis, a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée une proposition de loi qui a déjà été adoptée par le Sénat, qui devrait être débattue à partir du 17, qui concernera l'audiovisuel public, mais qui pourrait aussi, qui intègre aussi un volant sur le privé. Donc, en tout cas, sur tout cet environnement, ce qui pourrait constituer des éléments de succès, ce que vous disiez, Nicolas, sur l'aspect concentration, c'est notamment, je suppose, le seuil des... faut-il qu'un détenteurs de chaînes TNT doivent garder la licence 5 ans avant de pouvoir éventuellement la vendre, céder sa chaîne. Sur les SIG, alors pour ceux qui sont un peu moins familiers de l'audiovisuel au quotidien, c'est une décision de l'ARCOM poussant à ce qu'une application regroupant l'ensemble des chaînes de la TNT et leurs plateformes associées soit disponible à partir de 2025, non seulement dans les box de vos opérateurs, mais ça vous y êtes habitués, mais aussi sur les Smart TV et puis tout ce qui sert à recevoir de la TNT. Voilà, je sens que Christopher Bellelli est impatient de nourrir le débat. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Nicolas, j'ai un point d'accord avec lui très fort et un petit point de nuance. Le premier, c'est que sur l'agrégation, je suis entièrement d'accord. Il est en train de se passer des choses, y compris par le fait que les grands groupes, France Télévisions, TF1, TF1+, M6, M6+, sont eux-mêmes en train de lancer des agrégateurs. Et pour l'instant, comment ça se passe? C'est-à-dire que les éditeurs extérieurs, ils sont agrégés, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des volontés d'exclusivité, etc. Donc le champ de l'agrégation, Nicolas a cité un des acteurs français les plus importants sur le sujet, mais il est en train de se redessiner. Donc je pense qu'il faut des réflexions là-dessus. Le deuxième point, les nouveaux entrants, la consolidation, j'ai dit un peu l'inverse au début. J'ai dit que la concurrence avait du bon. Je rappelle que M6, à son époque, a été un nouvel entrant. Je rappelle que le groupe Altis, à son époque, a été un nouvel entrant. Je considère fondamentalement que dans ce secteur, avoir des nouveaux entrants, même si la concurrence est extrêmement forte, est toujours une bonne chose et enrichissant. Parce que, effectivement, d'une part, la concurrence a toujours du bon, sinon on est dans des rentes de situation. Puis j'ajouterais que c'est la responsabilité du régulateur, voulu par la loi. On parle toujours du pluralisme, et j'en profite pour saluer Anne Grandénon, grande prêtresse dans ce domaine. On parle beaucoup ces derniers temps du pluralisme sur chaque antenne, mais je rappelle que dans la loi, la notion de pluralisme, qui est le pluralisme des acteurs, le pluralisme des intervenants sur la télévision, le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, le CSA avant, est en charge de ce pluralisme. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, chaque fois qu'il y a eu des attributions de fréquences TNT, que ce soit dans les années 80, que ce soit dans les années 90, que ce soit aujourd'hui, l'ARCOM a veillé à ce qu'il y ait des nouveaux entrants. Fabrice ? Peut-être juste, moi je vais juste répondre sur la question de la numérotation, parce qu'on porte un combat commun avec Christopher, puisqu'on est les deux nouveaux entrants. Il complétera ma réponse, mais nous le premier argument qu'on a sur la numérotation, ça consiste à dire, que c'est une situation totalement inédite et que donc il n'y a pas de règle consistant à dire vous êtes le nouvel entrant, donc vous allez à la fin du plan de service, puisque pour la première fois dans l'histoire de la TNT, l'ARCOM a décidé de ne pas reconduire 2 autorisations et de faire rentrer 2 nouveaux. Donc on est dans une situation qui va obliger l'ARCOM à être imaginatif et à créer une sorte de doctrine ou de ligne pour les futurs cas similaires. Après, sur le fond, nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ARCOM a fait un pari en faveur du pluralisme et finalement de consacrer de nouvelles libertés éditoriales, et qu'il faut aller au bout de cette logique-là, qu'il faut donner sa chance aux produits, comme on dit, aux 2 produits,
de trouver leur public, et voilà. Donc nous, c'est vrai que la revendication qu'on porte tous les deux, c'est d'être le plus haut possible dans le plan de service, 8 et 12, ou en tout cas dans la première moitié de la numérotation. Il y a deuxième argument, en dehors, je dirais, de l'appel à la cohérence, entre guillemets, de l'ARCOM sur ce sujet-là, c'est un argument économique. Nicolas Taverneau tout à l'heure disait bon courage aux nouveaux entrants. On sait très bien que la construction d'une audience, c'est pas simple. Nous, on pense qu'on pourra s'appuyer sur notre plateforme de news, sur les visiteurs qu'on a et qui connaissent Ouest France, mais on sait que ça va être un combat, et ce combat, c'est sûr qu'il va être très très compliqué à mener si on est numéro 26 ou numéro 27. Et puis après, on a un dernier argument qui est un peu un argument qui nous concerne un peu moins tous les deux, mais qui est un argument, je dirais, d'équilibre concurrentiel, dans la mesure où si Bloc Info il y a, si Bloc Jeunesse il y a, ça va se traduire quand même par un renforcement des grands groupes, des plus grands groupes du paysage audiovisuel, au détriment des plus petits. Et donc, ça va, je dirais, accroître encore davantage la concentration du paysage. Et donc, voilà, ça nous paraît nécessaire qu'il y ait des, je dirais, des gestes en sens inverse pour équilibrer cette constitution de blocs. Nicolas Taverneau et après Christopher Baldelli, j'étais sûr que tout le monde voudrait s'exprimer sur ce sujet. Bon, il n'y a que dans l'Évangile où les premiers seront les derniers seront les premiers. Hein. Donc, On demande 8 et 12 ans. Moi, je dis une chose très simple. La première décision, le premier motif, c'est la loi que doit prendre l'ARCOM, c'est l'intérêt du public. C'est la première chose qui est marquée dans la loi. L'intérêt du public n'est pas de changer la numérotation. Ça, c'est clair, net. On a fait un sondage, l'Ipsos a fait un sondage plutôt, qui est très clair là-dessus. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il y a une règle non écrite, mais appliquée par l'ARCOM, le CSA avant, qui est on fait un ordre chronologique en fonction des arrivées sur la TNT. Donc ça, c'est un ordre qui a toujours été respecté. Et lorsqu'on arrive en même temps, ça a été le cas en 2005, ça a été le cas en 2012, il y a eu un tirage au sort. Voilà. C'est pour ça que la 9 est en 9, la 8 est en 8 aujourd'hui, etc. Et s'il y a des canaux disponibles, ben on peut refaire un tirage au sort. Ça, c'est tout à fait possible de refaire un tirage au sort de ce point de vue-là. Donc, le changer, faire un bloc de ci, de ça, ce n'est pas une obligation de la loi. La loi dit peut, et la loi ne dit pas doit. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a des investissements qui ont été consacrés. La une, elle est la une parce que c'est la première qui a consacré le plus d'investissements en même temps que les historiques à la télévision. Et les budgets sont beaucoup plus importants. Et donc, c'est normal que le téléspectateur ait plutôt accès à des budgets importants pour une règle historique. En ce qui concerne le news, c'est BFM qui a fait, je le dis d'autant plus, je salue Alain Veil qui a eu cette préscience, il a pris un risque important en 2005 dans un climat de concurrence où il était seul dans l'info. Dans un climat de concurrence, il a investi, c'est nous qui avons le plus grand nombre de journalistes, qui avons la plus grande couverture, on a 12 millions et demi de personnes qui nous regardent tous les jours, on a des investissements qui sont très importants, qu'on va poursuivre, et donc il est normal, comme pour toutes les autres chaînes, qu'il y ait un ordre qui soit respecté. Voilà. Bouleverser, pour je ne sais quelle raison, des gens qui n'ont pas cru au bon moment à la TNT ou à la thématique qu'il représentait, nous paraîtrait d'une grande injustice et surtout totalement contre-productif et contre l'intérêt du public. Voilà, ça c'est ce que nous disons de manière très claire. Et en plus, si vous voulez, des bouleversements de cette nature devraient être, à minima, anticipés par des enquêtes publiques pour regarder, ici ou là, quelles sont les conséquences majeures, importantes, et ça je partage le point de vue avec les nouveaux entrants, simplement les nouveaux entrants, vous arrivez, vous êtes le terme nouveau, donc c'est pas pour ce soit là que je m'y mette quand même, c'est un peu ce qu'on nous dit, nous, sur l'info. Hein, on est bien, grosso modo. Et encore une fois, si on veut avoir une qualité de la télévision, il y a quand même un ordre d'investissement qui se fait. Dans cet ordre d'investissement, quand vous êtes la chaîne qui investissait le plus dans le domaine de l'information, il est normal que... voilà. Christopher ? Oui, je crois que c'était assez clair. Vous ne serez pas surpris, je suis entièrement d'accord avec Nicolas, qui connaît parfaitement le sujet.
et néanmoins à une nuance près. L'accord, c'est sur le fait que, évidemment, les questions de numérotation sont des questions essentielles. Elles ne sont pas du tout accessoires. Elles ont des conséquences économiques fondamentales qui peuvent être des questions de vie ou de mort pour certaines chaînes, et notamment pour les nouveaux entrants. Et pour les autres, des questions de difficultés économiques ou au contraire de succès. Ça, c'est un fait, personne ne peut le nier. Et d'ailleurs, le fait que certains demandent à changer de position le montre bien s'il était besoin quand on voit la puissance du lobbying qui est développé sur le sujet. Là où vous aurez compris que j'ai une nuance, c'est, tout le monde sait bien sûr ce qu'est un syllogisme, mais je vais quand même le rappeler. Un syllogisme, c'est une figure où on fait 3 affirmations successives, très claires, très fortes, et on en déduit que c'est tout à fait cohérent et logique. Mais le propre du syllogisme, c'est qu'il y a une des 3 assertions qui est inexacte et qui fait qu'il est inexact. Donc dire, 1, les nouveaux entrants sont toujours en dernière position, 2, vous êtes des nouveaux entrants, 3, donc vous êtes en dernière position, ça a l'air d'une logique absolue. Mais c'est un syllogisme. C'est juste faux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans le passé, tous les nouveaux entrants, systématiquement, ont été mis dans les dernières positions. Là, nous sommes dans une situation qui n'a rien à voir avec les vagues successives de la TNT et même avec les arrivées individuelles, par exemple de LCI ou de France Télévisions sur la TNT en clair. Là, nous sommes pour la première fois, et c'est la décision de l'Arcom, et c'est la première fois depuis que la TNT existe, dans un système dans lequel il y a des sortants et des entrants. Donc quand Nicolas dit « c'est gentil les nouveaux entrants, poussez-vous pour que je m'y mette », non, on pousse personne. Il se trouve que la décision de l'Arcom a créé au moins 2, si ce n'est 3, puisqu'il y a une autre numérotation disponible, au moins 2 positions disponibles. Donc je vais aller plus loin, et je suis sûr que Nicolas a des arguments, mais je vais d'abord donner les miens, parce que je pense qu'ils sont fondés, qu'ils nous dépassent. Ils dépassent nos modestes projets. Ils concernent l'ensemble de la plateforme de TNT à l'avenir. Et je reviens sur ce que je disais sur l'importance de la concurrence. Si, aujourd'hui, l'Arcom, à travers une numérotation à la fin qui serait donnée aux 2 nouveaux entrants, et qui reviendrait, pour faire simple, à ce que les plus petits payent la place des plus grands, puisque les 2 qui avanceraient dans le bloc info, ça ne vous a pas échappé que c'est les 2 premiers groupes français, publics et privés. Donc si les nouveaux entrants, les petits, devaient payer la place des plus grands, ça aurait une conséquence qui nous dépasserait, parce que ce serait une conséquence sur tous les futurs appels d'offres de la TNT en créant ce précédent, et je rappelle que le prochain est dans 1 an et demi, c'est que créer cette nouvelle règle qui n'existe pas, tout simplement parce que cette situation ne s'est jamais présentée. Ça veut dire qu'à l'avenir, tout acteur important qui déciderait de candidater pour la TNT et qui renforcerait la concurrence et la plateforme de la TNT, ce qui a été le cas de notre groupe cette fois-ci, ce qui a été le cas de Xavier Niel et de son groupe il y a 1 an, ce qui a été, je reprendrai les propos de Alain Veil, si j'avais obtenu la fréquence et qu'on m'avait dit derrière que j'aurais la dernière place, je ne suis pas sûr que je l'aurais signé et accepté. Donc si on fait ça, on va pour les 10 ans à venir, et je rappelle qu'il y aura au moins 2 appels d'offres très importants, quand je dis dans les 10 ans, c'est en fait dans les 8 ans à venir, qui sont de nature à ce moment-là, à ce qu'il n'y ait plus que des acteurs ou des projets très limités, pas ambitieux, qui iront sur la TNT, puisqu'ils savent que systématiquement, on leur donnera la dernière position. Alors j'ai l'écran qui fixe le minutage, qui clignote depuis un moment pour me dire que je suis dans le rouge, mais quand même, ça serait dommage de ne pas permettre à chacun de s'exprimer. Peut-être Fabrice, sur ce débat numérotation, potentiellement, si vous avez en tête un ou un autre enjeu à soulever, et puis le mot de la fin pour Nicolas de Taverneau. Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Christopher a complété. Donc nous voilà, c'est un enjeu pour les nouveaux entrants, c'est un signal pour l'avenir, mais c'est surtout pour nous un enjeu du présent qui est crucial et qui est existentiel. Donc voilà, on s'en remettra à la sagesse de l'Arcom évidemment, mais c'est un enjeu qui est fondamental pour nous. Merci Nicolas pour conclure. Oui, 2 précisions. La première, l'Arcom a implicitement accepté le fait que les numéros ne changent pas en autorisant les chaînes à porter des numéros. Lorsque W9, une chaîne que je connais un peu, a eu le 9, c'est dans sa convention maintenant qu'elle s'appelle W9. Et donc on n'imagine pas qu'elle va s'appeler W10 ou W12 ou W6. Bon. Donc ça montre bien que l'Arcom a accepté que les chaînes portent des numéros et donc reconnaît une certaine intangibilité des numéros
même si juridiquement, on n'est pas propriétaire des numéros, ce qui est tout à fait exact. La deuxième chose, une petite correction, on a déjà connu, mais ça, comme c'est un genou, Christopher, il s'en souvient pas, mais l'avantage de l'âge, il y a déjà une chaîne qui s'est arrêtée, qui a été réattribuée. Laquelle la 5. La 5 s'est arrêtée. Ça a été un grand jour de plaisir pour moi. Donc, je peux même vous dire la date et l'heure, le 13 avril 92 à minuit. Et donc, cette chaîne qui s'est arrêtée, il se trouve qu'elle a été remplacée par une chaîne publique, une chaîne éducative à l'époque, mais on a connu déjà ce sentiment, et la 6 n'a pas revendiqué à ce moment-là le numéro 5 pour ça. On est entièrement d'accord, si je puis me permettre, c'est bien ça. La 6 n'a pas avancé d'une case, la case a été reprise par un nouvel entrant. Alors, de toute façon, il était clair que le débat ne serait pas clos à l'instant. De toute façon, il reviendra à l'Arcom de le clore. Mais juste quand même, je ne résiste pas à une petite plaisanterie. Mais merci à vous trois de ne pas rebondir. Nicolas, vous citez avec justesse le fait que W9 occupe le numéro 9. Il se trouve que 2 chaînes vont disparaître, qui s'appellent C8 au numéro 8 et Énergie 12 au numéro 12. Donc ça ouvre des possibilités finalement. Merci à tous les trois.